nous avons décidé d'organiser un événement aujourd'hui qui concerne le développement des applications embarquées. Pourquoi ça? Simplement, G-Certif et Oracle sont partenaires. Il y a quelque chose qui va arriver dans quelques années, dans quelques mois. Vous serez les premiers au Congo, je dirais même en Afrique, à travailler sur cette technologie-là. C'est ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, ça veut simplement dire Internet des objets. Demain, comme je dis demain, c'est dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois. C'est pas dans 6 ans, dans 15 ans. Votre bon salon, quand vous envoyez un SMS pour vous dire, ok mon gars, ça fait 2 jours que tu ne vas pas utiliser. La boîte de médicaments va t'envoyer un SMS pour dire que tu as sauté ta prescription de midi. Il est déjà 17 h. Et ce que je vous dis, c'est ce qui va arriver dans 1 an, 3 ans, 6 mois. Ce n'est pas quelque chose dans 15 ans, ce n'est pas du futurisme, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui se prépare. Internet of Things, ça veut simplement dire Internet des objets. Les objets seront connectés. Aujourd'hui, pour qu'un objet soit connecté, il faut que tu le prennes, tu le mets dans un ordinateur, etc. Demain, les objets seront connectés eux-mêmes. Ils auront la capacité de se connecter, d'aller sur Internet, récupérer des informations, envoyer des informations, échanger des informations. Sans connaître, à les brancher, sans connaître, à les associer avec un ordinateur. C'est ce qui va arriver demain. Et le but en question, c'est vraiment demain. Ici, aujourd'hui, vous allez être parmi les premiers en Afrique à travailler sur cette technologie-là. Comme vous savez vous-même, G-Certif, son rôle, c'est lorsqu'il y a une technologie qui sort aux États-Unis, moi je prends l'avion, je viens ici, je mets en place quelque chose, G-Certif met en place quelque chose, et on démarre. Pour cet exercice, nous allons travailler avec notre partenaire RBTech. RBTech est une start-up française qui s'installe ici au Congo-Brazzaville et qui est représentée en France par Sébastien et Resnick. Pour votre information, Resnick c'est mon frère, c'est mon petit frère, et c'est un membère par moi, et ils sont en train de s'installer ici. Ils sont nos partenaires en ce qui sont spécialisés dans le développement des applications embarquées. Donc tout ce qui est technologie embarquée, ils sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, on a eu besoin d'eux pour pouvoir nous aider à mettre en place cet événement et à travailler avec nous pour cet événement. Donc je répète encore, cet événement, c'est vraiment pour pouvoir inciter les gens à commencer à développer des applications embarquées pour pouvoir se lancer dans ce qu'on appelle Internet of Things. Au-delà de ça, il y a un concours actuellement que Oracle a annoncé. Et G-Certif est partenaire de ce concours-là. Et nous avons aidé Oracle à promouvoir ce concours. C'est le développement des applications avec Java Embedded. Donc Java, des applications embarquées avec Java. Et Oracle nous a envoyé à G-Certif un kit complet qui contient tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du développement embarqué. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un certain nombre de capteurs, etc. Et une carte, je pense qu'une carte doit être laissée sur la table, une carte de détail pour pouvoir faire du développement embarqué. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer comment ça se passe et surtout vous inciter à développer des applications et à participer à ce concours. Ce concours est à la portée de tous. Et le cours d'aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui, ou l'événement d'aujourd'hui, va permettre de vous donner des éléments pour commencer. Souvent on se dit par où je commence. Aujourd'hui vous saurez par où on commence. Et vous saurez aussi qui je dois contacter pour pouvoir aller plus loin. Quelles sont les ressources qui sont à ma disposition. Et G-Certif est là pour ça. Le rôle de G-Certif, c'est de s'assurer que la technologie arrive ici et que ça se donne gratuitement au gouvernement de la communauté. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nick qui est l'un des directeurs de RBTech, qui va nous faire la présentation et plus tard la démonstration. Vous avez vu, nous avons mis en place une petite caméra marquée sur le réseau sur lequel vous pouvez avoir accès pour pouvoir voir ce qui se passe. Certes, on n'avait pas ça, je pense que les gars sont en train de nous amener quand même des choses un peu plus ouvertes. C'est excellent. Donc voilà, je vais vous laisser. Ça sera en 2 parties. La première partie, elle est théorique. On va présenter le Raspberry Pi, les caractéristiques du Raspberry Pi, comment ça marche. Après, on prendra une pause et plus tard, moi,
je vais pouvoir présenter une petite partie comment pouvoir embarquer Java dans Raspberry Pi et comment développer des applications Java pour le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est simplement un ordinateur qui a la taille d'une carte. Ça, c'est un ordinateur. Déjà, permettez pour vous montrer tous les détails. Ça, c'est un ordinateur avec tout ça. Il se branche sur Internet, vous pouvez brancher un clavier, une souris, vous installez les programmes dessus, vous installez Java, vous installez un serveur d'application, vous installez une base de données, vous faites tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur là-dedans, sauf que ça tient dans une poche. Ok? Bien, je vais vous laisser découvrir là-dessus. Donc après, on va prendre une petite pause, prendre un petit jus et on va passer à la partie pratique. Pour l'instant, c'est la partie théorie. Ok? Go. Merci beaucoup. Je vais encore me chanter. Je m'appelle Wesley. Le petit frère Max, je suis spécialisé en système réseau informatique, y compris en électronique. Suite à ça, on est ici pour le Raspberry Pi. Comme vient de dire tout à l'heure Max, c'est un ordinateur quasiment de poche en marquage. Son caractère technique, c'est quasiment, comment je veux dire, lorsqu'on l'a conçu au juste, c'est un Italien qui l'a conçu. Un peu plus fort, s'il te plaît. Lorsqu'on l'a conçu, c'était pour juste des programmes scolaires, des nouveaux programmes comme une année plus tard, il y a eu tellement de programmes. Ils sont obligés de développer ça plus largement. Suite à ça. Juste, il y a deux modèles. Le petit souci est que le deuxième modèle, on l'a confondu avec le premier modèle, on l'a confondu avec le deuxième modèle. Mais il y a le A et le B. La différence entre le modèle A et le modèle B. Le modèle A, il n'a pas de port Internet. Le modèle B, il dit. Le modèle A est moins performant. Sa mémoire est de 256. Le modèle B est de 512. La différence, du modèle B, il importe HDMI. Donc c'est la haute définition de l'eau. Il y a autre chose qu'on doit retenir du modèle B. C'est pas que je crois, mais c'est ce modèle qu'on va utiliser pour développer des applications. Le modèle A, il est moins fort. Pour se connecter sur Internet, c'est impossible. Le modèle B, ça c'est le modèle B. La totalité. On va commencer à l'époque que je disais moderne. Normalement, c'est ça on est sûr qu'on va utiliser pour tout ce qui concerne, comme vient de dire, la technologie embarquée. Ça sera grâce au port GPU. Il y a l'alimentation mini USB. Pour l'alimentation mini USB, il est montré juste sous 5 volts. La plupart de nos smartphones d'aujourd'hui ont ce port. Mais faites très attention. Nos smartphones génèrent 750 millions d'air. Donc, si vous alimentez avec un chargeur de smartphone, il va faire bien. Donc, lui, son chargeur est dédié à 2 ampères. À 2 ampères. Donc, le chargeur du smartphone, c'est combien? 750 à 1 ampère. Ok. Donc c'est quoi la conséquence si on le met? Ça ne marchera pas, ça va griller? Non, ça va griller.